Nation! Hello hello, salut les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai acheté une petite voiture. Voici la nouvelle arrivée. On a été chercher ça aujourd'hui. Elle est vraiment très propre. Bon bah faut que je remonte les sièges arrière, 2-3 conneries. Donc sur cette voiture, c'est très simple. On va avoir un petit peu de boulot, c'est-à-dire qu'il y a un petit problème électronique. Là on a l'anti-démarrage qui est activé, la voiture s'est mise en économie d'énergie. Donc voilà, donc on va faire principalement la recherche de panne, on va également vérifier son calculateur moteur, le reprogrammer. Et voir après ce qu'il en est. Déjà la batterie, elle était vraiment en fin de vie. On n'a pas assez d'ampérage sur la batterie non plus, ça correspondait pas. Donc voilà, donc on va se faire plaisir là-dessus. Et tu vois, j'ai toujours mon acolyte. Donc maintenant qu'on a récupéré donc, le calculateur moteur, donc le CU, on va lui faire déjà une lecture et une écriture pour vérifier déjà si le calculateur est pas HS. Il me semble que j'avais déjà fait les tests dans le paravent, c'était bon. Vu que ça a été retouché entre temps, on va vérifier ça. Si le calculateur prend bien effectivement nos données, à ce moment-là, on va lui faire un IMO off. Donc pour cela, je vais vous faire la petite vidéo qui, en gros, vous explique comment vous servir. Moi, j'utilise le KTag, donc de chez Kess. Vous pouvez prendre soit un officiel, soit un clone. Je vais vous montrer vraiment comment ça se passe dans le calculateur, dans le CU en lui-même. Donc tout d'abord, voici notre calculateur. Donc là, on sait que c'est dessus, vous avez toutes les références. On sait que dessus, c'est un ME7.4.5, déjà. Ensuite, on va avoir besoin de ce cadre BDM, que j'ai d'ailleurs monté dans une vidéo précédente. Nous avons besoin de ceci. Donc ça, moi j'appelle ça les petits stylos, les petits stylets, qui vous permettent de faire contact avec ces aiguilles sur le, comment dire, entre le KTag et le calculateur en lui-même. Donc pour ouvrir ce calculateur, vous aurez besoin d'une clé Torx. On va venir démonter les 4 vis présentes sur le boîtier en lui-même. Et vous saurez également qu'ici, le calculateur, une fois que vous avez enlevé les vis, vous ne pouvez pas l'ouvrir en lui-même. C'est-à-dire qu'il est collé. Il est collé, donc ce que je vous conseille de faire, vous prenez un décapeur thermique. Il ne faudra pas chauffer, on va dire, extrêmement haut, dans la mesure où vous avez votre circuit derrière avec tous les composants. Et en fait, au fur et à mesure, vous allez le décoller. Donc il y a beaucoup de risques à ce moment-là. Si vous allez trop loin, par exemple avec la spatule, vous risquez d'endommager un composant. Donc voilà comment se présente votre calculateur à l'intérieur. À partir de là, lui on va le poser ici, on s'en occupe plus. Donc pour la prochaine étape, il vous faut le boîtier KTag, l'alimentation, donc moi je l'ai déjà préparé, le câble USB, votre câble de données et tout le reste. Ensuite, on prend ce câble là. Donc celui-ci, vous voyez, avec toutes les connectiques, qui va vous permettre de faire le lien sur le calculateur. Voilà.
Donc une fois que vous avez préparé tout votre matériel, vous lancez le fameux logiciel. Alors bien évidemment, moi je vais retirer. J'ai oublié de couper ça parce que j'ai pas de connexion, donc c'est très compliqué. Voilà, ok. Donc, nous allons chercher en voiture. Bah, j'étais encore sur ce modèle d'ailleurs, le dernier que j'ai fait pour tester. Donc on est bien sur le NFU qui est ici. On est bien sur une 206. Tac, tac, tac. Ok, donc à partir de là, on va vérifier pour faire les connexions. Donc une fois que vous avez tout connecté à votre calculateur, on va faire une lecture. Donc là, vous voyez, il y a un problème de connexion. Donc ça, c'était pour vous montrer vraiment le message d'erreur que vous aurez lors d'un problème de connexion. Voilà, donc là, vous voyez, on va essayer de zoomer un petit peu. Là, la lecture, elle est en cours. Donc ici, nous retrouvons toutes nos références pour le calculateur, donc le HW, le SW, la mise à jour, donc SW. Donc là, on est en train de faire un backup en priorité. Donc là, la sauvegarde. On va voir ce que ça donne. Donc là, maintenant, j'ai lancé l'écriture de ma carto. L'EPROM a déjà été faite, puisque l'IMO off se trouve sur l'EPROM que vous voyez ici. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, donc on a remonté notre calculateur, comme vous avez pu le voir, on a réussi à le lire et à l'écrire. Donc ça veut dire que le calculateur en lui-même, tout fonctionne correctement. Autrement, on aurait eu une erreur pendant, par exemple, l'écriture. Au moment de la lecture, ça aurait pu merdouiller, donc ça a merdé d'ailleurs la première fois, j'ai une perte de connexion, ce qui est pas inquiétant. Du coup, voilà. Donc là, on va rebrancher la batterie et on va voir ce qu'elle nous dit. Donc là, voilà ce qu'elle nous indique encore. Donc on est toujours bloqué sur le mode économie d'énergie. Donc ouais, je pensais en fait qu'en faisant une lecture de l'ECU, en le mettant vierge, puis en le réécrivant de nouveau, je pensais qu'on allait sortir du mode éco. Donc là, à l'arrivée, c'est pas du tout le cas. Donc j'ai un ami qui a une valise Peugeot, donc officielle. Il me l'a gentiment prêté et on va essayer du moins de la sortir du mode éco par cette valise de chez Peugeot. Donc là, je lance le Diagbox, qui est l'application Peugeot Citroën. En fait, ils ont réuni le PP2000 de chez Peugeot et le Lexia de chez Citroën réunis en un seul logiciel qui est devenu du coup Diagbox. Voilà, donc nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de rentrer là-dedans. Le BSI. Donc le BSI, je vais faire entrer, voilà, mettre le contact, brancher un, donc ça on est tout ok. Donc tu valides. Voilà, identification du système. Bon bah voilà le verdict, hein. Aujourd'hui, grosse journée de merde. Hashtag 206 de merde, français de merde. Non, je déconne. Ouais, c'est vraiment une grosse merde. Donc le calculeux est niqué. Pour moi, voilà, j'ai toujours pas accès. Enfin bref, ça communique pas. Ça c'est fini sur eBay, mon gars.
Et ouais, j'ai commandé le calculo en IMO off. Alors le verdict de la journée, il s'annonce pas bon, mais pas bon du tout. J'ai toujours une absence de communication sur le CU. Donc la BSI ne dialogue pas avec le CU. Donc voilà, bah là on retourne au point de départ. J'ai essayé de débrancher la BSI, le BSM également. J'avais débranché la batterie pour faire vraiment un reset total complet. J'ai rebranché du coup le PP2000 dessus. Et à l'arrivée, toujours pas de communication avec cette grosse merde. Donc à savoir que ça en plus c'est la maladie hein. Là-dessus, voilà, il y a des ports de communication. Au bout d'un moment, il y a des ports sur le calculo qui crament. Donc les proms communiquent bien, tout communique bien, mais peut-être j'ai un port de cramé. Donc par sécurité, et bah, ça s'est fini sur eBay. J'ai commandé un calculo déverrouillé complet avec un IMO et on va voir ce que ça donne. Moins de 5 minutes pour changer le calculo. Là bah maintenant on va faire le test. On va brancher ça un peu à l'arrache, juste histoire de... Le verdict. Eh ben non. Eh ben non, fils de pute. Bonne nouvelle les amis. J'ai enfin réussi grâce à mon ami Gauthier. Franchement, je te remercie poto pour le tuyau. On a réussi enfin à démarrer cette 206. Ça fait 2 semaines que je galère sur cette merde. On va être honnête. Regarde. Donc là, elle affiche plus le mode éco. Jusque là, on est tranquille. Et regarde. Et voilà. Et à savoir que cette caisse ne pollue pas. Là, je tourne à l'éthanol. Et tu vois, l'éthanol, là, sur ma carto. Écoute. Donc sur cette caisse, j'ai changé le CU. Pour au final, peut-être rien. Bon, dans tous les cas, il avait quand même un problème au niveau communication. Le fusible de pompe à essence. Donc là, bah, on vient de changer le fusible. Voilà, tout est bon. J'ai dû recalibrer le toit. Puisque, comme j'avais expliqué un peu plus loin, un peu avant, quand elle est tombée en panne, ce qui s'est passé, c'est qu'il a ouvert et fermé le toit sans mettre le moteur en route. Donc en fait, ça a mis la batterie en mode éco. La batterie l'a séché complètement. Il n'a pas changé la batterie tout de suite et ça a verrouillé le calculo. Donc là on a enfin réussi à tout déverrouiller. Alors pour ceux qui sont toujours pas abonnés, c'est le moment, abonnez-vous, ça coûte rien. Sur ma carte éthanol, là à froid j'ai pas de problème de démarrage. Je suis vraiment tranquille. Bon bah maintenant on va aller se promener hein. Allez à bientôt, ciao ciao. Regarde-moi ça. Oh, ça déconne. Bah voilà ce que ça donne. Voilà, la vitre. Il n'y a plus de vitre arrière. Regarde, regarde-moi ça. Regarde-moi ça, la turbine qui tourne. Net. Ben, ça fume, ça fait la locomotive.